Shalom à tous, je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Aujourd'hui, nous n'aurons pas droit à une étude biblique comme nous le faisons d'habitude. Mais c'est juste que je vais m'exprimer sur ma frustration, ma colère par rapport à ce qui se passe dans le monde. La Bible dit « La crainte de Jéhovah est le commencement de la sagesse ». Mais dans l'âme de cette génération perverse, la crainte de Jéhovah Elohim est en voie de disparition. Chacun vit sa vie selon les passions de sa chair. Chacun suit ses propres intérêts égoïstes. Chacun se séduit en se disant « Je suis une bonne personne. Dieu est avec moi, même si l'on vit dans le péché quand ce n'est pas permis. » Les gens se font une apparence de piété devant les hommes, mais au-dedans d'eux, c'est du poison qu'ils sécrètent, un venin mortel pour eux-mêmes ainsi que pour tous ceux qui les entourent. Elohim voit toutes choses. Oui, je vous affirme, Elohim voit toutes choses. Aujourd'hui, nul ne prend garde à la parole de Dieu. La Bible a été réduite à un livre contenant des formules magiques pour obtenir des bénédictions matérielles et pour prospérer financièrement. Dans tous les pays du monde, des assassins, des voleurs, des menteurs, des escrocs à la solde de Satan ont été élevés aux plus hautes fonctions de responsabilité. Et par leur cupidité, le juste, le pauvre, la veuve et l'orphelin périssent et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne prend garde que c'est par suite de malice et de cupidité que le juste périt, comme le dit la Bible. Aujourd'hui, chercher à se conformer aux lois de Dieu est devenu un péché aussi bien dans les églises que dans le monde. Dans les églises, on vous appellera légaliste. Dans le monde, vous êtes un visionnaire ou on vous appellera illuminé ou un fou simplement. Le juste est l'objet de raillerie et de moquerie. Le juste est rejeté. Sachez que la corruption, aussi petite soit-elle, tue des personnes chaque jour, aussi bien spirituellement que physiquement. La corruption est à tous les niveaux et tout le monde y participe d'une manière ou d'une autre. Oh, Adonai, Elohim, Melech Haolam, comment échapperons-nous à ta colère? Aie pitié de nous, ô roi des rois, Seigneur des seigneurs. Les temps sont mauvais. L'injustice et la corruption sont devenues les nouvelles normes acceptables. La race des justes est une race en voie de disparition et elle n'est même pas protégée du tout. Le monde a hâte de faire disparaître la justice de Yeshua, notre Seigneur, la parole faite chair. Des églises qui ont osé lire des passages bibliques contre l'homosexualité ont été fermées. Ils ont simplement osé lire ce que la Bible dit sur l'homosexualité. Ces églises ont été fermées. Et ça se passe dans le monde entier. Des frères et des sœurs ont été arrêtés pour avoir prêché contre toute forme d'immoralité sexuelle. Ne soyez pas surpris quand la Bible sera considérée par les autorités comme étant un livre de haine. Oui, le temps viendra où certaines versions de la Bible seront défendues en public, même en privé. Quand le Mashiach Yeshua a marché sur la terre d'Israël, il s'était posé la question suivante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Aujourd'hui, cette question de notre Seigneur et Sauveur Yeshua devait être de plus en plus préoccupante pour nous. Nous voyons que ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. Les lois que les États votent sont de plus en plus perverses et encouragent la décadence morale et spirituelle. Le juste souffre en silence dans son âme. Oh Jéhovah, à quand la délivrance? Oh Adonai, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Les juges de la terre sont corrompus. Ils sont favorables aux riches voleurs et méprisent le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'indigent. Je suis déjà fatigué. Je suis épuisé, oh mon Dieu. Jusqu'à quand le méchant prospérera-t-il? Sodome et Gomorrhe ressemblent à des villes saintes comparées à la perversité du monde d'aujourd'hui. Le divorce, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie sont exaltés et encouragés par des leaders qui ont vendu leurs âmes au diable. Ceux qui craignent Jéhovah sont ridiculisés et réduits au silence. Seigneur, où sont tes prophètes? Où sont tes prophètes, Seigneur? Où sont ceux-là qui parlent réellement de ta part? Car les églises ont vendu leur gloire pour un peu d'argent.
Les leaders de ces églises se sont transformés en mercenaires. Ils soutiennent et justifient la corruption des nations. Ainsi parle le Seigneur. Ézéchiel 22, 25 à 30. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes Shabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur Jéhovah » et Jéhovah ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Nous nous plaignons de la corruption de nos autorités. Ne sont-ils pas le reflet de notre propre corruption? J'ai vu le policier, le gendarme et le douanier voler de pauvres commerçants. Je les ai vus donner des contraventions rien que pour être appréciés de leur hiérarchie afin d'avoir une promotion. J'ai vu des autorités cupides planifier comment s'enrichir davantage sur le dos des pauvres. J'ai vu les commerçants falsifier leurs balances afin de voler leurs clients. J'ai vu le riche arracher la nourriture à la bouche du pauvre. J'ai vu le pasteur et le prophète s'asseoir à la même table avec le sorcier et le féticheur pour collaborer. J'ai vu le père livrer ses enfants à Satan pour qu'ils deviennent riches. J'ai vu la mère tuer ses propres enfants par curettage, par abortion. J'ai vu le frère trahir son frère pour de l'argent. J'ai vu le juge se laisser corrompre et rendre des verdicts iniques. J'ai vu le policier et le voleur comploter contre les indigents. Certains d'entre eux se sont bâtis de grandes maisons et des grands empires financiers sur le sang des autres. Et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas la paix. Laissez-moi vous dire pourquoi vous n'avez pas la paix. Les murs des maisons que vous avez bâtis ont pour briques des crânes et des ossements humains. Les peintures de vos maisons sont faites de sang de vos victimes. Sachez que chaque fois que vous avez détourné ou volé ou escroqué une somme d'argent, aussi insignifiante soit-elle, c'est comme si vous aviez égorgé une personne. Car vous ne savez pas si cet argent ou ces choses que vous avez détournées ou volées ou escroquées devaient servir à payer une ordonnance médicale ou pour nourrir quelqu'un qui n'avait plus rien pour vivre. Vous vous justifiez dans votre cœur que vous volez pour nourrir votre famille, pour aider vos amis, pour aider vos proches et les connaissances et pour aider les veuves ou les orphelins. Eh bien, vous êtes un vampire. Car c'est avec le sang des autres que vous nourrissez votre famille. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Pour ce petit nombre de ceux qui aiment la justice et qui ont les yeux ouverts pour voir comment le mal et le nombre de ceux qui soutiennent le mal augmente tous les jours. Voici ce que dit Adonai, Yeshua. Prenez votre mal en patience. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous vivons dans un monde où tout ce qui est dit à la télévision est considéré comme parole d'évangile.
Nous sommes devenus des esclaves des objets électroniques comme les télés, smartphones, tablettes, etc. On passe de moins en moins de temps dans la prière et dans la méditation à la parole de Dieu. On passe de moins en moins de temps à faire ce qui est juste. La puissance d'égarement est si forte que ceux qui ne sont pas ancrés en Yeshua succombent à la séduction. Le plus dur, c'est que ceux que nous aimons, ceux-là que nous aimons, nos familles, nos amis, nos connaissances, tombent dans le piège de la séduction et sont devenus incapables de reconnaître les ruses du diable. Pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur, qui a encore cette grâce-là du Seigneur Yeshua, d'avoir les yeux ouverts pour voir que nous vivons dans des temps mauvais, ne cesse pas de pratiquer la justice. Ne cesse pas de pratiquer ce qui est bien et ne te laisse pas corrompre par la séduction du siècle présent. Yeshua, notre maître, ne tardera plus. Et si nous mourons ou si nous sommes tués avant son retour, nous dormirons dans nos tombes dans l'espoir que nos vieux os seront ressuscités un jour, le jour où notre Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Et alors nous connaîtrons la vraie justice. Car pour beaucoup, nous n'avons pas connu la justice depuis que nous sommes nés. Pour ceux qui ont les yeux, il n'y a pas de justice autour de nous. L'homme est pervers et il se pervertit tous les jours. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, la Bible dit, pour vous qui voulez rester juste dans la souffrance, voici ce que 1 Pierre 3, 17 dit. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ne vous laissez pas séduire ou impressionner par ceux-là qui font le mal chaque jour et qui prospèrent. Car nul n'est éternel sur cette terre. On peut vivre 100 ans dans la débauche, après c'est le jugement. Vous pouvez vivre 200 ans, même si c'est rare de nos jours, mais après c'est le jugement. Et le jugement est éternel. La sentence du jugement est irréversible et éternelle. Le jour du jugement ne tardera pas pour ceux-là qui sont corrompus. Psaume 37, versets 1 à 3 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en Jéhovah et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. » Beaucoup de gens ont eu des biens sur cette terre. J'ai vu des gens avec beaucoup de pouvoir. Des gens qui avaient prospéré en faisant du mal aux autres, en faisant des sacrifices à des démons, en sacrifiant leur propre progéniture. Ils sont devenus grands. Et grande a été leur chute aussi. Car j'ai vu des gens qui étaient intouchables être mis sous terre. Ils n'avaient rien quand ils laissaient cette terre. Ils n'avaient même pas leur propre vie. Ils croyaient être maîtres. Alors mon frère, ma soeur, sache que le temps viendra pour chacun de nous de quitter cette terre. Nous sommes venus sur cette terre juste pour un court passage, pour prendre les noms qui seront utilisés dans la salle du jugement pour nous appeler. Veillez à ce que votre nom soit propre. Et c'est en obéissant à la loi de Dieu, c'est en obéissant à Dieu que notre nom sera propre, que notre personne, que notre âme sera propre. La sanctification, c'est cela. Se sanctifier, c'est se séparer de ce qui est profane. Vous devez vous séparer de ce qui est profane. Et aujourd'hui, nous voyons la corruption et le mensonge et toutes sortes de rapines dans cette génération perverse. Parlant du mensonge, le mensonge est la voie ultime qui mène à la corruption. Tout a un commencement. Mais souvent, ça c'est à mon humble expérience, la corruption commence par ce qu'on dit. Quand on commence à mentir une fois, on va continuer à mentir.
Ce que je veux dire, c'est que le mensonge est l'une des plus grandes sources de corruption de l'homme. Un petit mensonge a souvent besoin d'un autre petit mensonge pour le protéger. Après avoir commencé avec un petit mensonge, on se retrouve avec très vite avec un tas de gros mensonges. Et on ne sait même plus pourquoi on a commencé à mentir en premier lieu. C'est à juste titre que la Bible dit « Tu ne mentiras point ». Le mensonge a conduit plusieurs familles, plusieurs personnes, plusieurs compagnies à la catastrophe et à la ruine et à la mort. Et je vous dis que le mensonge conduit également en enfer. Aujourd'hui, le mensonge est tellement répandu que la confusion est grande. Il y a une confusion générale. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui des autorités politiques, des autorités médicales, policières, nous donner en l'espace de quelques jours 10 opinions qui sont toutes contradictoires. Et ils affirment que c'est la vérité. Ils vont vous dire une chose sur le même sujet hier et aujourd'hui ils vont dire son contraire. Après-demain, ils vont inventer autre chose en contraire, mais ils vont nier qu'ils n'ont jamais dit la première chose. Et ça, c'est à la télévision et tout le monde dit yes, amen. Les moutons. C'est comme si le respect de la parole donnée était mort. Comprenez que nous vivons des temps mauvais. Je répète, nous vivons des temps mauvais. Et le mensonge est une des puissantes armes du diable. Évitez le mensonge dans vos vies de peur que l'esprit d'égarement ne vous séduise et ne vous emmène loin de la face de notre Père Céleste. Et de peur que vous deveniez des instruments au service de l'Antichrist, l'Antimachia, comme le dit la Bible. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11, on lit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si vous mentez beaucoup, vous croirez aussi à la vague de mensonges des temps de la fin qui est déjà là. À cause de vos mensonges, vous serez égarés par l'apostasie. L'apostasie arrive. Et elle est en train de se mettre en place même maintenant pendant que je parle. L'injustice attire l'injustice et le mensonge attire le mensonge. Le péché attire le péché. Les gens qui s'assemblent souvent s'assemblent pour les mêmes raisons. Ceux qui sont menteurs s'assiedent ensemble. Ceux qui sont moqueurs s'assiedent ensemble. Ceux qui sont injustes sont ensemble. Beaucoup se sont donnés corps et âme à des pasteurs et prophètes voraces, à de faux enseignants qui leur disent seulement ce qu'ils veulent entendre. Nous sommes dans une génération qui a la démangeaison d'écouter seulement ce qui est agréable à leurs oreilles. D'autres se sont donnés pleinement à des ministères, mais ils ne se sont jamais donnés pleinement à Yeshua HaMashiach, le sauveur de nos âmes, le sauveur de nos vies, celui qui nous garantit la vie éternelle. Les esprits de séduction et de corruption, de mensonges sont à l'œuvre. Cherchez la vérité et vous serez affranchis du joug du mensonge et de la corruption. L'homme est devenu tellement corrompu qu'il n'hésite pas à chercher à corrompre même la parole de Dieu en enseignant des concepts qui sont des traditions d'hommes. Le Shabbat a été remplacé par le dimanche, par une tradition des hommes. La dîme qui était réservée aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, à la descendance de Lévi est devenue le droit exclusif des pasteurs voraces. À vous qui vous dites serviteurs de l'Éternel, mais qui en fait sont des serviteurs de vos propres ventres et de maman, voici ce que dit Ézéchiel 13, verset 3. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Zacharie 11, 17 dit presque la même chose. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se détache et que son œil droit s'éteigne. Aujourd'hui, j'ai vu sur YouTube, non, c'était hier,
Hier, j'ai vu sur YouTube un pasteur africain préparer son église à prendre la marque de la bête. Pour ce pasteur-là, il n'y a pas de problème avec la marque de la bête. Parce que pour lui, prendre une puce électronique dans son corps ne va pas altérer sa spiritualité, sa relation avec Dieu. Pour ce pasteur n'a aucun problème, il le dit, je n'ai aucun problème de prendre la marque de la bête. Et dans la salle, on entendait Alléluia. Et dans les commentaires, il y a des gens même qui disent que ce message, c'est seulement réservé pour ceux-là qui ont une maturité spirituelle. De quelle maturité spirituelle on parle ici? Maintenant, on commence à voir par leurs fruits, vous les connaîtrez à leurs fruits. On voit parce que là, on commence à voir que la source de l'argent va être coupée. Il faudra plaider soit allégeance à Satan, soit ne rien avoir. Et maintenant, on commence à se préparer que non, mais c'est l'économie, c'est le nouveau système économique. On va y entrer, on va y accéder. Il n'y a pas de problème, on va continuer à enseigner. Ça, ce sont les pasteurs qui continueront à enseigner quand il y aura la marque de la bête. Pour le reste, ils seront en prison, ils seront dans la fuite, ils seront dans les forêts. Les vrais, ils seront rares. C'est pour ça que je dis que le juste est une race en voie de disparition. Pour lui, tant que ça aide, c'est-à-dire tant que la marque de la bête aide à faire ses transactions financières, il n'y a pas de problème. Et comme il disait, ça va m'aider à ouvrir ma porte automatiquement, à aller faire mes transactions financières. Il n'y a pas de problème en ça. Et ça ne peut pas changer son amour envers Dieu. Et pour couronner le tout, plusieurs des adeptes de son assemblée le soutiennent. Je ne serais pas surpris que dans les jours qui suivent, plusieurs pasteurs se mettent à prêcher ce message-là. Parce qu'ils sont pasteurs de leur ventre. C'est l'argent qui est leur motif. Ce n'est pas l'amour des âmes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Plusieurs pasteurs travaillent pour le diable. Et en ce temps de la fin, leur maître leur demande de faire allégeance publiquement. Et ils sont en train de le faire maintenant. Et j'ai pitié pour ceux-là qui suivent ces prétendus hommes de Dieu aveuglement. La corruption est là où elle ne devait jamais être. Elle est dans l'église et au sein du peuple. Et nul n'y prend garde. Le peuple est aveuglé par de vains discours de prospérité et de la pensée positive. C'est comme si l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel était déjà établie en lieu saint. Les faux pasteurs et les faux prophètes ont refusé de dire au peuple leur péché. Oui, on n'enseigne plus le péché. On vous enseigne comment devenir riche, comment avoir des maisons, comment réussir votre mariage, sauf comment arrêter de pécher. Sauf revenir à la loi de Dieu, obéir à Dieu. L'amour de Dieu consiste à obéir à Dieu. Et tu ne peux pas me dire que j'aime mon prochain quand tu n'aimes pas Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu qui te dit comment aimer ton prochain. Continue à chercher ton argent dans la Bible. Continue à chercher les versets qui vont te garantir la prospérité. Le jugement arrive. Mais la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous voulez avoir la miséricorde? Il faut laisser vos péchés. Vous voulez prospérer? Il faut arrêter de pécher. Recherchons la miséricorde de Dieu pendant qu'il est encore temps. Repentons-nous, génération perverse. Ainsi parle le Seigneur Jéhovah. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire et qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit Jéhovah des armées. Quand le Seigneur reviendra pour établir son règne, il détruira les pécheurs. Mon frère, ma soeur, il est encore temps. Repens-toi de ton péché, sors de la corruption et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'accueillera avec joie. Ne te laisse pas tromper par les formules non bibliques de vos pasteurs qui vous disent que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit. Je suis toujours en train d'attendre la personne qui va me donner la référence de ce verset où on dit que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Parce que ce que je sais, c'est que c'est Gandhi, un bouddhiste, qui a dit cela. C'est Gandhi, qui est bouddhiste ou hindouiste, qui a sorti cette phrase. Et tous vos pasteurs utilisent ce verset-là pour vous apporter la parole de Dieu.
Ce que je sais de la Bible, c'est que Dieu il hait le pécheur. Il n'aime pas le pécheur. 1 Pierre 3,12 dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Ce n'est pas le frère Dan qui dit ça. C'est Pierre. C'est quelqu'un qui a connu Yeshua dans la grâce. Comme on vous enseigne la grâce, parce que vous ne comprenez pas que la grâce, ce n'est pas une permission pour pécher comme vous voulez. La grâce, c'est une mesure exceptionnelle qui vous a été donnée afin que vous reveniez à l'obéissance à Dieu. Allez demander grâce à un juge parce que vous avez volé et qu'il vous l'accorde. Vous allez encore voler et venir dire « Monsieur le juge, une autre grâce, il vous foutra en prison. » Dieu fera la même chose. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, a dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Apocalypse 21, verset 8. Arrêtez donc avec la sorcellerie. Arrêtez les films porno, arrêtez la masturbation, arrêtez l'impudicité, arrêtez l'homosexualité, arrêtez l'adultère, arrêtez le mensonge, le vol, et vous serez peut-être capable d'éviter, par la grâce du Seigneur, les flammes éternelles de l'étang de feu. Pour certains, vous allez dire que je vous hais, puisque c'est ça, quand on vous dit les péchés, vous trouvez que le frère Dan a la haine. C'est l'amour qui me fait parler. Parce que si je vois un frère qui est en train de se précipiter, il court vers là où il y a un trou, vers là où il y a un précipice, et que je ne lui dise pas que ne cours pas là-bas parce que tu vas tomber et tu vas te casser, tu vas mourir. Si je ne lui dis pas, c'est que je ne l'aime pas. En fait, je participe à sa mort. Je suis meurtrier parce que je sais que de l'autre côté, il y a un trou profond, un gouffre profond, et il va se casser sur des rochers. Mais moi, je vais dire non, je ne vais pas le dire parce que sinon il va s'énerver, il va mal prendre ça, voilà. Non. C'est à cause de l'amour que je le dis. Je ne gagne rien, je ne vous ai jamais rien demandé, je ne vous demande pas votre argent, je n'ai pas besoin de ça. Je parle parce que le Seigneur met ces choses en moi. Et ça fait mal de garder ça. Et ma poitrine est en train d'étouffer et ça continue à étouffer, il faut que je parle. Tout dépend de vous maintenant. Êtes-vous intéressé à la vie éternelle ou à la honte éternelle? Galates 6,8 dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Tout dépend de vous. Moi j'ai parlé, j'ai dit ce que je devais dire. Je vous laisse avec ce conseil. Continuez à chercher la vérité, continuez à chercher Dieu. Ne vous laissez pas berner par l'amour de l'argent et l'amour des choses du siècle présent. Et Dieu vous donnera son Esprit Saint et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.